Bonjour à tous et bienvenue dans l'Instant Bible, l'émission qui explore les grands thèmes de la Bible et de façon simple, et spécialement pour ceux qui la découvrent. Aujourd'hui, nous allons parler de la restauration du bonheur authentique. Pour nous éclairer sur ce sujet, j'ai le grand plaisir d'accueillir nos deux invités de marque. Les pasteurs Philippe Leduc, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Pasteur Pascal Rodet. Bonjour, bonjour à tous. Merci d'être une nouvelle fois avec nous. Nous verrons, selon la Bible, comment retrouver une joie profonde, une joie qui peut transcender nos circonstances. Restez avec nous pour cette émission et découvrons ensemble ce que cela signifie concrètement dans nos vies. Dans cette première partie, nous allons poser les bases. Qu'est-ce que la Bible nous dit au sujet de la joie et de sa source ? Comment comprendre ce bonheur et sur quel texte biblique s'appuyer? Alors, pasteur Philippe Leduc, pour commencer, dans la Bible, de quoi s'agit-il quand on évoque la source du bonheur? Alors, je dirais pas de quoi, mais plutôt de qui s'agit-il, puisqu'il s'agit du personnage de Jésus. Alors, c'est pas moi qui le dis, c'est Jésus lui-même qui le dit. Je regarde dans Jean chapitre 15, verset 11. Après avoir enseigné, dit plein de choses, Jésus va dire « Je vous ai dit cela afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète. » C'est-à-dire que tout l'enseignement de Jésus va tourner autour de l'homme et de la femme, de l'humanité, pour dire que tout ce que je vous enseigne là, c'est pour votre bien, c'est pour votre bonheur, c'est pour que vous soyez plus joyeux, que la joie qui est en moi soit aussi en vous. Donc tout est basé là-dessus. Donc l'objet, la source du bonheur, c'est Jésus, donc c'est pas un objet. C'est qui? La question, c'est qui et non pas quoi. Et alors, pasteur Pascal Rodet, c'est Jésus qui serait venu restaurer cette relation entre l'homme et Dieu? Tout à fait. Ou la réparer, je ne sais pas ce qu'il faut dire. Oui, on peut dire plusieurs éléments dans ce domaine. Mais en effet, c'est Jésus-Christ qui est venu ici reprendre la relation avec la femme et l'homme. Et comment est-ce qu'il s'y prend pour ça? Alors, c'est simple. Relation, discussion, partage, parole, beaucoup de mots qu'il a utilisés pour encourager, pour enseigner, pour parler de différentes choses de la vie. La même chose que Dieu a fait avec Adam et Ève, si on revient très très loin en arrière, et que Dieu a essayé de continuer au travers de ses prophètes pendant tout l'Ancien Testament, mais là on a véritablement un Dieu qui revient. Jésus est appelé aussi Emmanuel, qui veut dire Dieu au milieu de nous. Donc ce n'est pas rien cette notion-là qui en découle. C'est même très important dans la notion de Paul, par rapport à cela, puisqu'il le rappelle dans son épître aux Éphésiens, au chapitre 2 et au verset 13, « Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous êtes devenus proches par le sang de Christ. » C'est cette vie de Jésus au milieu des hommes, avec un grand H, qui fait que la relation est revenue, mais bien plus ce sacrifice aussi par le sang de Christ, donc, où il y a cette relation retrouvée. Alors, Philippe Leduc, quand on reprend un peu l'histoire de Jésus, sa naissance dans une étable, ensuite sa vie, pour arriver jusqu'à ce sacrifice sur la croix, qu'est-ce que tout ça nous apprend sur Jésus lui-même? Alors, cette notion de simplicité, naître dans une étable, c'est vrai que c'est une notion de simplicité. Est-ce qu'ils étaient moins heureux pour ça? L'amour présidait et était là. Donc ça peut nous dire aussi quelque chose pour nous aujourd'hui. Ne pas forcément chercher le bonheur dans l'opulence, dans beaucoup de choses très bonnes, tout ça. Voilà, il a donné l'exemple. C'est vrai que cette naissance très simple, très humble. Et une vie simple aussi. Et la vie derrière aussi, cherchez pas d'avoir tous les honneurs, etc. Il y a même une manière de voir que il y avait rien qui attirait particulièrement le regard sur lui. C'était sa manière d'être, oui, mais sinon c'était un homme qui paraissait comme les autres hommes. Simplement beaucoup de sympathie pour les autres, beaucoup d'altruisme. Beaucoup de temps passé avec les autres, ça oui, c'était marquant, mais sinon pour le reste,
simplicité. Et est-ce que du coup, ça nous apprend aussi des choses sur Dieu lui-même? Ben oui, parce que le caractère de Dieu, c'est un caractère d'amour Jésus, on disait que c'est Emmanuel, hein, Dieu avec nous. Ça veut dire que Dieu qui vient à notre niveau pour nous parler dans notre langage, pour qu'on puisse le comprendre. Parce que souvent, on méconnaît Dieu et on a des images préconçues, des idées préconçues. Et là, Jésus vient révéler qui est Dieu d'une manière simple, avec des mots simples. Et c'est ce qu'il fait dans ses discours et dans ses actes aussi. C'est l'Instant Bible, nous sommes en compagnie des pasteurs Philippe Leduc et Pascal Rodet. Et maintenant, passons à la manière dont ces vérités bibliques se reflètent dans notre vie de tous les jours. Comment ce bonheur que l'on dit authentique peut-il s'appliquer concrètement à notre quotidien ? Alors on voit beaucoup de gens en quête de sens ou de bonheur. Et si on part du principe, Pascal Rodet, que Jésus offre une joie profonde, comment cela se manifeste-t-il concrètement ? Alors je crois qu'il y a d'abord un postulat qu'il faut intégrer, c'est est-ce que je souhaite ou est-ce que je ne souhaite pas faire partie de ce bonheur-là ou de cette paix. Parce qu'à un moment donné, en tant qu'être humain, il arrive parfois où on ne veut plus bouger. On est à un niveau où on ne veut plus faire d'efforts, on ne veut plus rien. Vous pensez qu'on pourrait ne pas souhaiter être heureux ? Je pense qu'à un moment donné, oui, notre stress ou notre désespoir est tel qu'on n'a plus envie de faire une démarche. Or, là, il y a quand même un minimum, j'ai envie de dire. Le minimum enclenché va permettre dans ma relation avec Dieu à découvrir justement cette paix, cette joie. Étape après étape. C'est en tous les cas ce que Jésus a fait avec plusieurs de personnages qu'il a rencontrés. Hein. Je pense particulièrement à la femme samaritaine, où voilà, elle avait sa petite vie, tout allait bien, etc. Mais c'est au travers de questions simples où il a permis à ce que la femme samaritaine commence à avoir le désir, l'envie de dire « Ah oui, mais là, il y a autre chose. Ma vie peut changer. » Et Paul, d'ailleurs, va le rappeler très souvent où cette étincelle démarrant va déboucher sur quelque chose de positif. C'est ce qu'on peut lire dans Philippiens, au chapitre 4 et au verset 7. Et nous pouvons lire ici cette chose importante. « Ainsi, la paix de Dieu qui dépasse tout ce que nous pouvons comprendre gardera vos cœurs et vos pensées unis au Christ Jésus. » Cette paix de Dieu, c'est cette découverte, c'est cette relation au quotidien qui va me permettre de nourrir cette relation et avec lui et avec les autres. Il y a quelque chose qui va se passer ici dans ce démarrage de relation avec lui. Et personnellement, pasteur Pascal Rodet, est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce que Jésus vous apporte à vous en termes de joie et de bonheur ? Il y a plusieurs choses que Jésus m'apporte. Dans la joie et le bonheur, au quotidien, alors là aussi, c'est pas parce qu'on est pendant 30 ans, 50 ans ou 80 ans en relation avec Dieu au quotidien que ça y est, je peux arrêter de lire la Bible ou de prier. Je pense que ces deux-là, c'est des choses auxquelles il faut s'habituer toute sa vie, parce que c'est le centre même de ma relation avec Dieu. C'est en tous les cas ce que je vis ici. Et puis, il y a 2-3 postulats que je me suis, alors j'ai envie de dire imposé peut-être, mais en tous les cas, compris comme une valeur importante de la vie, c'est rien n'est 100% négatif, rien ne peut empêcher à Dieu de me donner des expériences positives, même si je suis dans une situation compliquée. Et ça, rien que ces postulats-là, m'ont permis de dépasser les difficultés à certains moments de ma vie. Philippe Leduc, il y a des gens qui nous regardent là sans doute et qui nous écoutent et qui traversent tout un tas de difficultés. Alors on en connaît tous, des problèmes familiaux, on en vit tous, stress au travail, maladie et que sais-je encore.
mais qui ne voient pas forcément en quoi croire en Jésus pourrait changer quelque chose dans leur vie. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire à ces personnes-là ? Alors, il ne faut pas que ça reste théorique, c'est-à-dire que moi, je les inviterais à une expérience, à tenter, hein, oser Dieu, oser croire en Dieu, c'est-à-dire oser faire le pas, de dire, parfois quand on prend les paris, on dit allez chiche, est-ce que tu es prêt, on y va en pari. Hein. Il faut se lancer, il faut faire l'expérience de Dieu. Jésus a lancé un appel. Je lis ça dans Matthieu 11, verset 28. Jésus va dire « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués de porter un lourd fardeau. » Et alors, voilà, ça c'est l'engagement que Jésus prend. « Moi, je vous donnerai le repos. Hein. Prenez sur vous mon joug, laissez-moi vous instruire, car je suis doux et humble de cœur. » Bref, Jésus va dire simplement je sais que vous êtes fatigués, épuisés, éreintés. Cessez de porter ça vous seuls, mais amenez-moi tout cela et je m'en charge. Formidable. Si vous avez un ami qui vient, qui vous voit dans le bazar et qui dit non, t'inquiète pas, c'est moi qui prends ça en charge, souffle un peu. Hein. C'est ce que tout le monde attendrait. Hein. Parfois, on l'a pas, cet ami-là. Eh bien, tout croyant peut s'appuyer sur cette parole, disant voilà, Jésus, lui, il est là. Pour moi, faut-il encore que je croie en lui et que j'accepte de lui livrer ce que j'ai sur mon cœur. Et il me dit que son joug à lui, c'est-à-dire ce qui va reposer sur mes épaules, ensuite va me paraître très léger parce que lui aura pris ce qui est lourd. Pasteur Pascal Rodet, pour quelqu'un qui n'a pas du tout l'habitude d'ouvrir la Bible, qui n'a pas du tout de démarche religieuse ou spirituelle particulière et qui est loin de tout ça, c'est facile d'un coup de se dire bah tiens, je vais tenter cette expérience-là. Comment est-ce qu'on s'y prend ? Alors facile ou pas, je ne sais pas, ça dépend de chaque personne. Hein. Je pense que c'est une expérience individuelle. Quoi qu'il arrive, selon les personnes et selon les individus, ça passe obligatoirement par la lecture de la Bible, de la parole de Dieu, et en particulier des évangiles, parce que c'est là qu'on va découvrir le ministère de Jésus. Et c'est au travers de cette lecture, de ces découvertes d'un Jésus qui est en communication, en communion, en relation avec les uns et les autres qu'il rencontre, et comment il apporte une parole de soutien, qu'il va certainement se dégager au fur et à mesure, pour chacune des personnes qui va lire ces textes, une valeur humaine, une valeur retrouvée, un mode d'emploi de la vie retrouvé, qui a été perdu pour les uns et les autres. C'est d'ailleurs ce qu'il dit dans Jean au chapitre 14, Jésus qui rappelle une phrase très importante pour son ministère. Jésus répondit « Je suis le chemin, la vérité et la vie, c'est moi. Personne ne va au Père sans passer par moi. » Il y a ici toute une relation qui se construit au travers de cette phrase. Je suis le chemin, ce chemin qui va me permettre de dire, voyons, quelles sont les valeurs que je vais découvrir dans ce Jésus. Qu'est-ce qu'il a voulu me donner? Qu'est-ce qu'il a voulu me dire? Pascal, dans quel sens il faut aller? Ou n'importe qui. Toutes les personnes qui vont lire ce passage, qu'est-ce qu'il va m'apporter ou qu'est-ce qu'il veut me dire, moi, au travers de ce texte? C'est la vérité, dit-il. C'est la vie. Donc, je pense que c'est ça aussi un premier démarrage pour chacun, de se dire, je vais découvrir quelqu'un qui est la vie. Merci beaucoup au pasteur Philippe Leduc et Pascal Rodet pour ce moment, ces partages. Nous avons découvert ensemble comment Jésus est présenté dans la Bible comme celui qui restaure la relation avec Dieu pour offrir une joie profonde, capable de transcender des difficultés du quotidien. En résumé, la Bible nous dit que renouer avec le Créateur par Jésus-Christ est la clé pour accéder à une forme de bonheur vrai et durable. Cette perspective est une invitation, celle de laisser une place à Jésus dans nos vies afin de connaître cette paix et cette joie promise.
Si vous souhaitez, eh bien, vous aussi, découvrir cela par vous-même en relisant certains de ces passages évoqués dans cette émission aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous offrir gratuitement une Bible sur simple demande de votre part aux coordonnées qui suivront. Merci d'avoir suivi l'Instant Bible, d'être resté avec nous et à très vite pour le prochain sujet qui portera sur les béatitudes. Merci beaucoup messieurs, à très vite. Au revoir. Au revoir.